Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, notre magazine sur les bouleversements concrets qui touchent notre planète. Et comme vous pouvez le voir avec ces pingouins virtuels qui sont avec moi, nous consacrons cet épisode à l'Antarctique, un continent qui a été frappé par une vague de chaleur exceptionnelle durant le mois de mars. Même si on ne peut pas imputer ça directement au réchauffement climatique, on peut penser que c'est quelque chose qui est lié. Mais tout d'abord, jetons un œil sur les dernières données du service Copernicus sur l'Antarctique. Le mois dernier, la couverture de glace sur le continent était inférieure de 26% par rapport à la moyenne, soit le deuxième niveau le plus bas jamais enregistré. Ici, les zones en rouge, les mers de Ross et d'Amundsen, étaient particulièrement pauvres en glace de mer. Penchons-nous maintenant sur les anomalies de température. Ce graphique montre comment une vaste zone de l'Antarctique orientale a connu une vague de chaleur le mois dernier. Une masse d'air plus chaude a balayé le continent, faisant passer les températures de la station de recherche de Concordia de l'habituel moins 55 degrés à un nouveau record absolu de moins 11,5 degrés. Les températures en Antarctique peuvent varier considérablement. Cet événement était-il inhabituel? Écoutons le climatologue Jonathan Willey. Par rapport à nos connaissances sur le climat de l'Antarctique, oui, c'est totalement sans précédent. Mais nos données pour l'Antarctique ne remontent pas aussi loin que pour le reste du monde civilisé. Mais c'est un phénomène comparable à la vague de chaleur que nous avons connue dans le nord-ouest du Pacifique en juin 2021. C'est un événement qui redéfinit en quelque sorte ce que nous pensions être possible pour le système climatique. Alors, qu'ont ressenti ceux qui ont vécu cette vague de chaleur? Et quel est le tableau d'ensemble de l'évolution du climat en Antarctique? Voyons cela de plus près. La station de recherche de Concordia se trouve dans une zone sèche et en altitude, à plus de 1000 km de la côte et à plus de 3000 mètres d'altitude. C'est normalement un désert complètement gelé. Pourtant, à la mi-mars, tout a changé. Lorsque la température est montée jusqu'à moins 11,5 degrés, le scientifique Julien Witwicky a pris ces photos qui montrent de rares chutes de neige qui recouvrent la glace. On a eu 10 cm d'accumulation. C'est plus que ce qu'il tombe habituellement en un an. Donc, au lieu de marcher tranquillement sur de la neige dure, on s'est enfoncé dans la poudreuse pendant plusieurs jours. Ce qui fait plus penser aux Alpes en France plutôt qu'à l'Antarctique. Ces chutes de neige inhabituelles à Concordia pourraient s'inscrire dans une tendance générale. La station allemande de Können, qui se trouve également en altitude, a signalé une augmentation de 20% des chutes de neige au cours des 20 dernières années. Et l'année dernière, la station allemande de Neumayer, située sur la côte, a enregistré 50% de neige en plus que la moyenne. C'est un phénomène prévisible dans le contexte du réchauffement climatique. Lorsque l'atmosphère se réchauffe, elle peut contenir plus d'humidité et cela provoque plus de chutes de neige. La question que beaucoup se posent est de savoir si des chutes de neige plus abondantes pourraient compenser un peu la perte de glace dans les océans. Parce que la surface de la glace continue de diminuer. Le mois dernier, la barrière de glace de Conger, qui représente une superficie équivalente à celle de Rome, s'est effondrée après des années d'instabilité. Selon les scientifiques, l'Antarctique continuera à perdre de la masse, car le réchauffement des océans et de l'air contribue à amincir les plateformes de glace. Je suis sur le terrain depuis plus de 15 ans et ce que je peux dire, c'est que ces plateformes de glace vont continuer de se détacher de la glace continentale, ce qui aura pour conséquence d'augmenter le niveau de l'océan. C'est sûr, parce que l'eau se réchauffe et je ne pense pas que l'on pourra changer cela au cours de la prochaine décennie. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Pour mieux comprendre les problématiques liées au climat, n'hésitez pas à consulter le dernier rapport du service Copernicus sur l'état européen du climat. Vous pouvez également en apprendre plus sur le changement climatique sur le site d'Euronews dans la rubrique Climate Now. À très bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.